Coup de tonnerre au Vatican, le 11 février, Benoît XVI, pape et souverain pontife, depuis avril 2005, annonce en latin sa renonciation. Celle-ci est justifiée par une vieillesse physique qui, depuis plusieurs mois, pouvait l'empêcher de gérer sa fonction de chef de l'Église et chef du Vatican. Après sa renonciation, le jeudi 28 février à 20h, Benoît XVI sera appelé sa Sainteté Benoît XVI, pape émérite, ou encore sa Sainteté Benoît XVI, souverain pontife émérite. C'est donc avec courage et panache que Joseph Ratzinger, allemand de naissance, désormais âgé de 85 ans, met fin à un règne de presque 8 ans. La dernière renonciation date-t-elle de 1415. Il faut donc souligner le caractère unique de cet événement, prévu dans le code de droit canonique, c'est-à-dire le code de loi qui s'applique au Vatican. C'est une parenthèse de modernité qu'offre Benoît XVI dans un mandat qualifié plutôt de conservateur en comparaison avec le précédent régi par Jean-Paul II. De nombreux scandales auront éclaté durant le règne de Benoît XVI, mais celui-ci a tenu bon entre les critiques suite à l'excommunication du négationniste Richard Williamson ou encore à l'affaire du Vatic, c'est-à-dire le vol de données confidentielles par le majordome du pape Paolo Gabriele. Cette renonciation, de par son caractère inédit, pose quand même de nombreuses questions. N'est-elle pas due à une pression des lobbies gays dans le cadre d'affaires de prêtres homosexuels? Ou sinon, n'est-ce pas aussi à cause des documents volés par le majordome personnel du pape que celui-ci doit renoncer à son poste? Dimanche 24 février, lors de sa dernière prière de l'Angélus, devant plus de 100 000 personnes au niveau de la place Saint-Pierre, au Vatican, Benoît XVI a déclaré que Dieu lui avait demandé de se dédier à la prière et à la méditation, sans que cela signifie pour autant abandonner l'Église. C'est une chose impossible pour ce fidèle qui participait depuis ses 6 ans aux messes en Bavière, sa Bavière natale, et qui a dédié sa vie entière à la religion. Cette renonciation pose la question d'un nouveau pape, avec un conclave qui doit être tenu en mars, pour que le nouvel élu puisse être présent lors des fêtes de Pâques. Donc, la question la plus importante, c'est qui sera-t-il, mais aussi quelle sera sa vision de l'Église. La réponse sortira par la traditionnelle fumée blanche de la chapelle Sixtine.